Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici devant, comme vous voyez, un tracteur orange de marque Kubota qui m'a été gentiment prêté par Loxagri pour que je puisse découvrir un petit peu ce que c'est, puis qui va me servir aussi pour ma formation machinisme d'aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous tout de suite en allant cliquer sur abonnez-vous et puis sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, parce qu'il va y avoir des choses intéressantes ces prochains jours aussi au niveau matériel entre autres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer là-dessus. Alors voilà, le tracteur, donc c'est un M 7173, donc 170 chevaux. On va voir un petit peu l'intérieur. Bon allez, l'extérieur vite fait. Alors il est équipé en Michelin, hein. Une belle masse avant vu qu'il y a 400 kg plus 1 tonne 100, donc il y a de quoi faire. Relevage avant, entièrement équipé feu LED. Voilà, après, au niveau des roues, en pneumatique, à l'arrière, on est en 660-65 R38. Et il y a une charrue. Malheureusement, je ne pourrai pas l'utiliser parce que les conditions de temps sont trop humides, tout simplement. Donc on va simplement aller faire un petit tour dessus. Et au niveau équipement, voilà, qu'est-ce qu'il a de particulier? Rien de très particulier, si ce n'est voilà, 4 distributeurs à l'arrière, frein AR classique. Bon, troisième point, relevage, des bras, piton et puis crochet charmulaire en particularité, on va dire. Voilà un petit peu. Et puis on va monter dans la cabine pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je reviens de Poireau, alors forcément les bottes sont un peu sales. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'une GoPro. Non, mais non, ça c'est moi, tout simplement. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le mette en route pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, donc système de volant inverseur, les systèmes de feu qui sont ici, une console centrale de grand gabarit. Donc là, on est sur un premium quelque part au niveau finition. Poignée, voilà. Si je ne me trompe pas, il y a 6 x 5, pardon, 30 vitesses avant, donc power shift, voilà, et passage de gamme aussi possible grâce à ce petit bouton là au niveau de la console, mais ça on le verra un petit peu après. Éléments, ici relevage, hein, marche avant, marche arrière pour l'inverseur, mise en passage de vitesse automatique. Ici on a les systèmes de prise de force, donc qui peuvent être en 540 écho, 1000. Voilà, 1000 échos aussi, je crois. Ouais, ça doit être ça. Voilà, le système d'éclairage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, le système de clim. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Rien de très particulier. Une petite vitre là-haut, voilà, au niveau des lumières. Le petit dessin pour l'étalonnage des vitesses, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, apparemment 50 km/h. Dégivrage à l'arrière ici, rétro électrique, s'il vous plaît. Écoutez, on va tout simplement démarrer et puis faire un petit tour avec. Voilà, le tracteur est démarré. On voit un petit peu mieux l'intérieur et puis la console. Donc là, on a les indications de vitesse, hein, comme je vous disais, 1, 2, 3, 4, 5 rapports avec 6 vitesses chacune. Et en marche arrière, par contre, on a 5 rapports avec 3 vitesses chacune. Donc on divise par 2, un frein à main, j'allais dire classique. Alors une fois démarré, tout simplement donner un petit coup sur l'embrayage pour pouvoir partir. Et puis enclencher. Hop, je mets l'enclenchement de la marche avant et puis c'est parti. On va s'habituer tout doucement, hein. On va pas aller trop vite pour démarrer. Bon, je vais m'amuser à passer dans le village peut-être pour essayer d'exciter un peu tous les collègues. On dit, ah, qu'est-ce qu'il fait? Il a quitté la Cuma, il utilise quoi? Pourquoi? Nanana. Enfin bref. Bon, allez, hop. Bon, pour l'instant, ça part, tranquille. Je pousse la vitesse. Bon, c'est pas trop brutal, faut s'habituer. Après, quand on a l'habitude de Vario, c'est sûr que le truc change. Alors, attention derrière à la charrue, parce que c'est quand même assez long. Voilà, donc là, je suis en F. Non, C3, alors je ne sais pas exactement ce que ça me donne. Voilà, donc je suis à peu près au milieu de la gamme. Hop, on sent la petite secousse quand ça balance. Petite accélération. Bon, ça part.
niveau bruit, globalement, ça a l'air d'aller. Ouais, l'intérieur de cabine est pas trop mal. Je sais pas si vous entendez, vous, quelque chose, mais c'est pas trop mal. L'écran est, j'allais dire, assez grand, tactile aussi, mais aussi avec des boutons pour pouvoir bouger. Alors là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est de passer par là derrière. Allez hop. Alors, il a 280 heures. Voilà. Allez, tiens, je vais le mettre en auto, si je peux. Ouais. Passage de vitesse automatisé. Ah, là, ça bouge, là, ça pulse. Alors il y a des réglages de régime, on me l'a expliqué, mais par contre je ne vais pas aller retourner dans le fonctionnement. Alors il est équipé d'un pont avant suspendu, donc c'est pas trop mal. Bon là le chemin est plutôt mauvais, ça permet de voir un petit peu. Bon, le siège est bon, la cabine est peut-être un petit peu plus raide que ce que j'ai l'habitude d'avoir, mais c'est pas encore déconnant. Quand je compare avec le Someca, ça n'a rien à voir, clairement. Allez, on va mettre les lumières. Bon, c'est pas mal positionné. Voilà, essuie-glace sur à peu près la moitié de la vitre. On n'est pas sur des hyper grands essuie-glaces, mais bon, je pense que c'est fonctionnel. À l'arrière, c'est pareil. Bon, ça tape un petit peu quand même quand il y a des bosses. Mais là, c'est vrai que le chemin est pas trop bon. Alors ça rétrograde vraiment pas mal. Alors je sais qu'on peut... là il est entre C, D et E. Passage de gamme. Il est passé directement en D3, D4. Et là il va passer en E3, E4, E5. Hop. Ça y est, là je suis en maximal. Alors la visibilité est pas mauvaise, hein. Franchement. Tiens, pourquoi tu descends toi? Après si je ralentis, là je suis à 2000... Non, pas 2200 tours minute, attends. Ah ouais, non, 1200. Je regarde sur le mauvais compteur. Bon, bah il se met à pleuvoir. Il y a raison de ne pas aller dans le champ, hein, tant qu'à faire. On va pas aller faire des bêtises, même si j'ai la charrue, on va pas les labourer dans des mauvaises conditions. Au niveau disposition des commandes, c'est plutôt pas mal. Alors c'est bien, on entend les gammes qui redescendent lorsqu'on appuie. Alors par contre, à mon goût, là, il redescend un peu fort. Je pense qu'il faudrait que je règle différemment. Mais si on est sous charge, je pense que ça serait appréciable. Si j'avais une remorque chargée à l'arrière, ça pourrait être intéressant. Allez, pied au plancher. Bon, ben là ça roule, on est à 33 km/h. Non, c'est pas ça, 45, pardon. C'était la hauteur, 33, décidément. Je raconte n'importe quoi. Bon, lui là il est équipé pour rouler à 45. Voilà.
tester les freins, mais il y a une voiture derrière, donc on va pas s'amuser pour l'instant. Bon, après du freinage, ça reste du freinage. Alors on a une fonction aussi pour tout simplement limiter le braquage des roues et donc avoir une tourner plus rapidement si on a un chargeur, si on fait de l'élevage ou des trucs comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, je vais enlever l'automatique. Et on a une fonction, non, elle n'est pas enclenchée. Alors, faut pas que je me gourre. Passage de vitesse, hop. Je pousse. Là, je passe de gamme. Voilà. Et il met directement en E3, E4. J'aime pas pousser trop les rapports d'habitude. Voilà. Là, je le sens plus souple quelque part. Je suis à l'optimum, mais il faudrait que je puisse changer les réglages parce que je sais qu'on peut le faire. Et là, on est pas mal. Peut-être que je mette en route la ventilation quand même. Bon, j'avoue que sur les aspects commande, conduite, voilà, que je vais pouvoir tester. Hein, on va pas pouvoir regarder la puissance du moteur. Console quelque part, bon, ça se tient. Assez sobre au niveau de l'écran, c'est un écran, j'allais dire, ici, donc avec le minimum de fonctionnement, mais bon, j'allais dire fonctionnel. Ici, on a les grands écrans qui permet de redonner les fonctions, donc c'est plutôt pas mal. Ça sautille un petit peu, mais bon, ça c'est les conditions de route. Avec une charrue derrière, voilà, c'est pas forcément le top. Voilà, là je suis appuyé à fond, il monte à 45. C'est vrai que j'aurais bien voulu le tester avec une benne quand même pour voir la différence. On peut connecter une clé USB pour les connexions, allumer ou pas l'écran. On peut bien sûr mettre système Isobus, hein, et lui il est préétabli pour mettre du RTK aussi. Il est prééquipé RTK, donc je pense qu'il n'y a plus que l'antenne à mettre et puis voilà, on est parti. Alors là, on va faire un petit essai parce que je vais passer par un endroit autorisé uniquement pour les tracteurs. Hop, ouais, forcément, j'ai pas l'habitude. Je vais remettre en auto. Bon, je vais m'abstenir de passer par là pour finir. Je serai mieux. Bon, pour autant, voilà, même si j'ai fait une petite bêtise d'utilisation, allez, on va repartir en auto. C'est parti, voilà. Le chauffage fonctionne, il y a la clim aussi bien sûr. Donc en version automatique c'est plutôt pas mal. On a un désembuage aussi qui se fait. Réglage du siège pour avoir la souplesse avant, arrière, latéral, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas ça me paraît correct. Frein moteur fonctionne. Allez, petit tour de rond-point. Peut-être que je mette quand même mes signalisations. Bon, ça repart bien. L'enclenchement des vitesses tout au moins à vide là se positionne bien.
Quand on appuie, ça freine, c'est déjà ça. Faire attention à la charrue derrière. Je me suis mal positionné, j'aurais dû rester sur ma droite. Hop. Là, je sais pas. Ah ouais, il a fait un changement de gamme, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a un arrêt qui me semble un peu plus long. E6. Voilà, on est à fond de cale. Et là, je pense que j'ai enclenché l'arrêt. On verra si c'est exact, si je me suis pas trompé de bouton, qui simule tout simplement le fonctionnement d'un coupleur, quoi. Donc comme si c'était une boîte une boîte, je vais pas dire vario, mais en tout cas avec un arrêt comme moi qui ai l'habitude des ralentis, et c'est vrai qu'on s'habitue vite malgré tout, même si avec le Someca j'ai l'habitude d'appuyer sur la pédale. Là pour le coup je l'ai vite perdu. Alors on a un système d'écran, donc 4 écrans sur lequel on va aller chercher ces différents outils, et si je veux par exemple aller rajouter une caméra et la placer la place ici, bon là on n'a pas de caméra connectée mais on peut le placer là, donc ça c'est plutôt pas mal, assez présent. Voilà, alors après à chaque fois on détermine où est-ce qu'on est, hein. Mais si je veux aussi brancher mon isobus, voilà, je l'aurai ici. Là par exemple il est sur une imitation voilà, de distributeur d'engrais de chez Kubota qui se veut aussi full liner. Alors on va ralentir. Alors est-ce que j'ai bien enclenché la fonction? Oui, voilà, j'ai bien enclenché la fonction où quand je freine plus, oups, là forcément il redémarre à 0 et je devrais aller le régler différemment. Alors je vais voir si je sais retrouver le réglage. Ça va peut-être être là plutôt. Voilà. Je vais mettre... Voilà, là je vais démarrer en D. Voilà, c'est bien ce que je cherchais. Alors ce que je vais faire, c'est arrêter, j'ai personne derrière moi. Hop. Eh bah Thierry, t'as fait une bêtise. C'est pas grave. Alors je vais remettre en auto. Alors là il m'accepte pas, je sais pas trop pourquoi, la boîte automatique. Ah oui, mais la boîte automatique elle démarre en D en principe. Donc voilà, là du coup il est mis en automatique. Alors je vais ralentir un peu, j'ai personne derrière, pour voir la vitesse minimum à laquelle il va ralentir, voir si je peux repartir. J'ai certainement voulu mettre une vitesse un peu trop lente. Et là si je réenclenche, on va voir s'il va pas me... Non, bah là c'est bon, voilà. Donc voilà, sans charge, je vais pouvoir régler mon petit truc comme ça. Donc là ça se tient. Hop. Les ponts avant, on peut les mettre en automatique ou un peu différemment. Demi-tour, alors ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est les enregistrements de commandes de demi-tour. Si je veux, au bout du champ, lever le relevage, mettre en commande, je vais tout simplement l'enclencher et puis faire enregistrement. Il va m'enregistrer la séquence automatiquement que j'ai moi-même engagé, quoi. Et donc je n'aurai pas forcément à le refaire en bout de champ. Donc ça peut être relever le relevage, arrêter la prise de force, faire demi-tour, changer de traceur, rebaisser
j'allais dire, le relevage, remettre en route la prise de force pour pouvoir avoir tout simplement ces différents éléments. Et hop, me voilà revenu dans la petite commune, faire mon petit tour. On va ralentir, hein, c'est 30 hein, de toute façon. Voilà, un petit peu raide au niveau de la cabine quand même. Je ne sais pas s'il y a plusieurs modèles de cabine, ça j'ai oublié de demander. Ouais, là au niveau siège cabine, il y a un réglage à voir. Peut-être que mon siège est un peu dur aussi. Non, a priori j'étais bon. J'aime bien baisser un peu les jambes. Voilà. Bon bah, on va revenir sur un écran classique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce que vous voulez? Hop. Voilà, relevage arrière. Donc c'est vrai qu'on a toutes les fonctions sur un grand écran. A priori au niveau tactile ça a l'air d'aller, et puis qui peut répondre aussi par bouton, donc pour celui qui a un peu l'habitude. J'aime bien cette fonction qui permet d'appuyer sur l'embrayage et puis d'arrêter voilà, tranquillement. Moi je me suis habitué assez vite au fonctionnement. Voilà, on a les réglages classiques. Petite calculatrice, d'accord, fonction c'est pas mal. Et dire à chaque fois bouger, ça me paraît voilà, étrange de devoir le placer, mais bon après c'est une question d'habitude, ça permet de modifier assez rapidement ces réglages. Attention de ne pas casser la voiture devant. Bonjour jeune homme. Hop. Tester un coup marche avant, marche arrière. Là je rentre un peu dans notre petit bazar là. Alors si je suis en marche avant, attends, je vais enlever l'auto peut-être. Là je suis en D, hein, donc c'est un peu rapide quand même. J'aurais mieux fait de rétrograder en C. Peut-être un peu volontaire quand même. Hein. Mais bon. Alors si je veux faire marche arrière, j'appuie sur le bouton derrière et j'appuie sur mon bouton de commande. Donc je peux l'avoir voilà, selon l'habitude que l'on peut avoir. On enclenche marche avant, marche arrière de façon assez simple aussi. Allez, je vais garer ça dans mon petit coin là.
pas accrocher tout hein, quand même. Donc là j'appuie en même temps sur les deux. Main neutre. Alors qu'est-ce que j'ai pas vu au niveau des commandes? Ouais, on a les boutons F1, F2, F3. Alors là je sais pas exactement ce que ça donne, je sais plus, on me l'a dit. Enclenchement de prise de force hein, ici. On peut arrêter le pont avant aussi si on veut modifier. Hauteur de relevage ici s'il est bloqué pour monter et descendre, donc le relevage. Un petit accélérateur à main proportionnel qui va bien. Bon bah les lumières hein, on a vu ici. Voilà un petit peu pour l'intérieur et puis pour le petit tour de découverte on va dire. Bon, plutôt, j'allais dire plutôt sympathique comme essai. Voilà, au niveau des commandes on voit que c'est bien présenté. Alors j'irai pas plus loin au niveau capacité moteur, relevage et compagnie parce que tout simplement j'ai pas pu essayer. Mais bon, si on a des a priori, on peut toujours essayer, voir ce que ça donne parce que c'est pas voilà, c'est un intérieur qui est fonctionnel. J'allais dire un peu rustique, hein, on voit un peu mieux, mais parfois en termes de prix on voit aussi un peu plus cher, donc c'est à étudier quoi. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser après ce petit essai qui a quand même duré un petit moment. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'avais dit au début, si vous voulez vous intéresser, et si vous vous intéressez au machinisme, vous allez cliquer ici en dessous pour vous inscrire, soit voilà, sur la liste pour recevoir les vidéos machinisme, et puis vous pouvez aussi vous inscrire donc tout simplement à un groupe Facebook sur le machinisme d'aujourd'hui. Ça va pas durer très longtemps, on va ouvrir et puis après ce sera refermé. Donc si vous voulez y aller pour pouvoir découvrir un petit peu ce qu'on s'y dit, échanger sur le matériel, sur certaines activités, n'hésitez pas, allez-y et puis voilà. Bon écoutez, nous en tout cas on se retrouve pour d'autres essais. Cet hiver je vous dis on va avoir un petit peu d'essais matériels et puis quelques petites surprises entre autres avec le Tour de France qui s'annonce et qui se prépare pas mal. Mais ça je vous en dirai plus dans des prochaines vidéos. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!